Bonjour et bienvenue sur les tests de Cyril. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière, puisque aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo qui va traiter de jouer sur iPad, plus largement tablette, mais j'ai un iPad donc voilà. Deuxième point, je vais parler de l'iPad et donc de iOS, parce que j'ai pas d'Android, donc je peux pas avoir de point de comparaison pour être totalement transparent avec vous. Alors maintenant, quels sont les avantages à jouer sur une tablette? Il y en a quand même plusieurs. Déjà, c'est le côté transportable. C'est hyper simple d'ouvrir, de déballer et de se mettre sur son jeu. On va être très clair, il n'y a pas de temps de chargement. Il y a un coût aussi. Aujourd'hui, il y a pas mal d'applications et donc de jeux qui sont gratuits, ou en tout cas à des prix intéressants. Prenons l'exemple d'Apple Arcade. Aujourd'hui, pour 5 € par mois, vous avez accès à un catalogue d'une centaine de jeux sans publicité, parce que c'est vrai que sur certains jeux, les publicités sont omniprésentes. Et si vous ne voulez pas avoir d'abonnement mensuel comme Apple Arcade, il y a des applications de jeux totalement gratuites avec des modèles freemium, c'est-à-dire qu'on va payer avec des achats in-app dans l'application. Ça c'est aussi possible, mais si on ne veut pas débourser d'argent, c'est également tout à fait envisageable. Dans la suite de la vidéo, je vous présenterai 3 jeux, dont 2 totalement gratuits, donc pour lesquels on peut jouer sans débourser d'argent. Après, des achats in-app sont possibles pour améliorer, pour aller plus vite. En tout cas, il est possible d'y jouer. Maintenant, je voudrais venir sur un autre point, c'est celui des manettes. D'accord ? Sur l'iPad et iPadOS, aujourd'hui, la prise en charge des manettes a été nettement améliorée. Alors moi, vous le verrez, vous le voyez, j'ai une SteelSeries Nimbus, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. Elle est bien finie, c'est un look de manette Xbox. Elle est en ma possession donc parce que j'avais envie de jouer sur ma tablette, etc. Sauf que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de jeux développés par rapport à ça. Et je trouvais ça dommage, donc je l'ai mise de côté pendant un moment. Et puis depuis que la prise en charge des manettes type PlayStation, Xbox existe maintenant sur iPad, j'ai le sentiment qu'il y a plus de jeux qui ont été développés et qui sont divertissants, en tout cas qui répondent à un besoin là-dessus. Alors en plus je reviens sur ma manette, mais l'avantage c'est que elle a un port Lightning, donc quand je recharge mon iPhone ou mon iPad, si j'ai besoin de remettre un petit coup de jus dans la manette, je change pas de câble, c'est toujours le même. Petit bémol, c'est l'application Nimbus qu'on vous incite à télécharger pour voir les jeux compatibles. Elle est pas belle, elle m'a pas l'air mise à jour, c'est vraiment dommage. Donc il y a peut-être d'autres manettes extérieures. Aujourd'hui je vois pas mal de gens jouer avec leurs manettes, soit Xbox, soit PlayStation. Ça a l'air de très bien fonctionner à ce niveau-là. Juste avant de passer au jeu, je vais vous recommander une application qui s'appelle Ludumap. Je l'ai découverte sur la chaîne de Mobile Addict, et en fait c'est une application qui répertorie les jeux pour lesquels une manette est compatible. Alors elle est plutôt bien faite, en tout cas elle est jolie, agréable à regarder. C'est vraiment quelque chose qui fait gagner du temps, on va être très clair. Il y a différents éléments, on peut choisir, faire des recherches par différents types, comme des recherches par nom. On peut également regarder si l'application est dans les gratuits, avec différentes catégories, donc comme je le disais, gratuit, action, aventure, qualité console, drone. Donc il y a vraiment beaucoup de choix à ce niveau-là, et je la recommande par rapport à l'application Nimbus. C'était important pour moi de vous le dire parce que ça fait gagner énormément de temps que de chercher dans l'App Store. Maintenant passons au jeu. Alors je vais commencer par Sky Gamblers, un jeu qui vaut 5,49 € je crois. C'est un jeu d'avion, Seconde Guerre mondiale. L'opus sur lequel je joue, c'est Storm Raiders. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut jouer en ligne à plusieurs, on peut faire des campagnes, on peut jouer de façon assez poussée sur cette partie-là. Il y a une partie paramétrage où on peut choisir donc si on veut jouer en mode simulateur avec l'accéléromètre ou manette simple, régler la sensibilité. Donc tout ça c'est très intéressant. Ça me passe le temps, je ne vais pas m'attarder dessus particulièrement. Les graphismes sont quand même plutôt jolis. Après, comme je le disais, c'est pas une console, donc la texture va pas être aussi poussée que sur une console, mais ça fait quelque chose qui fait la blague, qui nous permet de passer un bon moment si on aime les jeux d'avion. Voilà, je vous laisse un petit peu en profiter.
passer à un second jeu. Second jeu là, on sort des avions, on passe aux voitures. Toujours compatible manette bien évidemment. Il s'agit d'Asphalt 9, donc un jeu de chez Gameloft. Alors, Asphalt 9, moi franchement, j'ai pas grand chose à dire, à part qu'il est très bien. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il y a différents modes, il y a des événements, il y a du multijoueur, on peut jouer à plusieurs avec adhérer à un club là-dessus, donc rallier un club ou créer un club pour rassembler ses amis, plus de récompenses, etc. Puis moi, la partie sur laquelle je joue, c'est le mode carrière, hein, c'est le truc classique, où on passe d'un circuit à un autre avec plusieurs courses à faire sur ce circuit. Ça, c'est déjà le premier point. Ensuite, il y a une partie garage, donc là où on va gagner des voitures au fur et à mesure, pouvoir les améliorer, etc. Quelque part, ça me fait penser à Need for Speed Underground, l'époque du tuning, je suis plus tout jeune, donc qui permet de s'habituer au jeu et de voir un petit peu les manipulations qu'on peut faire dessus. Pour information, j'ai dû faire une quarantaine de courses. Il me dit que je suis à 2% de carrière, donc j'ai envie de vous dire, il y a un sacré laps de temps avant que je le termine complètement. Donc pareil, il y a des achats in-app pour aller plus vite si on le souhaite, mais par contre, télécharger le jeu dès le départ et faire des courses, c'est totalement gratuit, avec une très bonne prise en charge de la manette, qui nous dit quand elle est connectée, quand elle se déconnecte. Voilà, c'est un très beau jeu, je vous laisse profiter des graphismes, la bande son est très bonne aussi, donc voilà, on se garde quelques secondes pour regarder ça. Et en course, on peut même voir que les effets de ralenti, de carambolage, de boost, de nitro sont vachement bien faits. Ça envoie bien, en tout cas en termes de son et d'image. Voilà, moi je le trouve très très bien fini et agréable à regarder et à jouer encore plus bien évidemment. Enfin, je voudrais qu'on arrive sur le dernier jeu, celui sur lequel je passe vraiment pas mal de temps, c'est Call of Duty Mobile. Alors Call of Duty Mobile, franchement j'y croyais pas au démarrage, et je l'ai téléchargé par curiosité, parce que il y a pas mal de jeux de FPS qui ont été portés sur les tablettes ou les téléphones. C'était une horreur en fait, c'était pas vraiment du FPS, etc. Et là c'est une super surprise. Alors je ne sais pas comment les gens font pour jouer sur leur téléphone, ça doit être faisable, il y en a qui doivent être très bons. Moi, l'écran est trop petit sur le téléphone, comme je le disais en démarrage de la vidéo, mais en plus sans manette, bravo, je suis admiratif. Il y a une dernière mise à jour qui me dit que j'ai une manette externe de connecter, donc il va me faire jouer avec des gens qui ont, en tout cas dans l'équipe adverse, des manettes externes. Peut-être pas tout le monde, ça je sais pas, mais en tout cas c'est bien parce que ça laisse une certaine équité dans les parties. Et franchement, là je m'éclate. Que ce soit en multijoueur ou en Battle Royale, les deux modes m'éclatent vraiment. Le multijoueur, donc on peut jouer avec des amis, des gens qu'on ne connaît pas, et on retrouve les modes qu'on avait vus dans les jeux consoles, on retrouve les cartes qu'on avait sur les jeux consoles, donc tout ça c'est vraiment quelque chose moi qui me plaît énormément. Un grand choix un grand choix d'armes, de camouflage, d'armes secondaires, de véhicules, etc. C'est vraiment un jeu qui a été porté en mobile de façon très poussée. Moi franchement bravo. Alors mon modèle d'iPad, je ne l'ai pas dit, c'est un iPad Pro, mais ça a l'air de fonctionner sur tous les types d'iPad, donc ça déjà c'est bien. Et puis on peut régler la sensibilité de la manette pour la manette, on peut régler le niveau de graphisme, si on veut être sur du très réalisme, du très élevé, le taux de rafraîchissement, je pense que ça doit être encore plus beau, il doit prendre un meilleur taux de rafraîchissement sur les derniers iPads. Voilà, moi c'est un iPad qui a 3-4 ans maintenant, c'est un iPad Pro 10,5 pouces. En tout cas voilà, je reviens sur le jeu. C'est hyper agréable, c'est même le son, on entend les pas, etc. des personnes quand elles s'approchent. Donc là franchement c'est un très très grand pied de jouer sur ce jeu. Voilà, là j'ai vraiment la sensation en tout cas de me retrouver dans quelque chose que j'ai connu. Alors en conclusion, jouer sur iPad c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose sur lequel je passe du temps, je le reconnais.
en tout cas ça me détend. Et je vais redonner les points positifs. Eh bien, c'est transportable, c'est léger. Si vous déplacez déjà avec votre tablette, vous n'avez plus qu'à emmener la manette en plus. Les jeux maintenant deviennent d'une qualité monstrueuse pour de la tablette, encore une fois. Le coût est vraiment réduit. On n'achète plus un jeu 50, 60, 70 euros. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut par rapport à une Switch. Je n'ai pas joué à la Switch. Mais il y a vraiment des jeux qui en valent le détour. Je vous montre pas, mais je joue aussi sur Mario Kart dessus. Ça va, c'est gérable. Par contre, Mario Kart ne gère pas la manette. Et ça, c'est dommage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai vraiment pris un réel plaisir à la faire. J'espère que vous verrez qu'il y a des petits changements qui ont été apportés dessus. Je souhaite monter un peu plus en gamme sur les prochaines vidéos. Je vous ferai certainement une surprise pour la 30e vidéo. Des petits bouts ont été dévoilés ici à nouveau. Si vous avez des questions, si vous avez la moindre interrogation par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, mettez un pouce en l'air ou un pouce en bas, s'il est en l'air ou en bas, dites-moi pourquoi, ça me fera plaisir et puis ça me permettra de m'améliorer. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, j'attends quelques produits, j'espère les avoir rapidement et de pouvoir tourner les vidéos également. Maintenant, prenez soin de vous et à très bientôt.